L'histoire de Janaka, tirée du Yoga Vasishtha, le yoga selon Vasishtha. Vasishtha, fils de Brahma, dit au prince Rama: toi qui es sans défaut, réalise que tout cela est l'immense. Tout ce qui se passe est l'immense. Lâche l'erreur qui consiste à croire que je suis une chose, ceci est une autre chose. Dans l'immensité sans faille qui s'étend toujours, les constructions imaginaires sont impossibles. Rama, vis sans crainte, car tu fais l'expérience de ce qui t'arrive comme cela arrive. Tu ne désires rien d'autre, et tu as vraiment renoncé à prendre et à rejeter. Celui pour qui cette naissance est la dernière, dont la science est parfaite, qui est noble, doué de cœur, du sens de l'amitié, de la douceur, de la liberté et de la sagesse, celui-là est une constante source de refuge et de réconfort pour tous. Tous les êtres sont attirés vers lui. Telle est la voie universelle pour tous les êtres incarnés. Grâce à l'enseignement d'un maître, elle est la source de l'accomplissement graduel, en une vie ou en plusieurs. Mais ensuite, pour ceux dont la conscience est, d'une manière ou d'une autre, suffisamment exercée, l'obtention de la connaissance est rapide, car on la tire de soi-même, comme un fruit tombé de nulle part. À ce sujet, écoute l'histoire du roi Janaka. Un jour, il se promenait seul en méditant dans une forêt pleine de charme. Il entendit alors les chants des êtres accomplis, les siddhas, de grandes âmes qui se cachaient là. Et il chantait: nous avons renoncé au sujet, à l'objet et à la perception, ainsi qu'à leur parfum résiduel. Nous méditons le soi, lumière consciente, qui manifeste tout ce qui apparaît. Nous méditons le signe, qui s'énonce spontanément comme respiration. Habitant au cœur de tous les êtres. Ceux qui négligent le Seigneur qui habite la caverne du cœur vont vers un autre Dieu. Ils désirent une parure alors qu'ils tiennent le joyau de la couronne. C'est bien plutôt quand on a renoncé à tout espoir que l'on gagne ce fruit. L'imbécile s'attache encore à imaginer les choses alors même qu'il a compris qu'elles n'avaient absolument aucune saveur. Celui-là n'est pas un homme, mais un âne. Même s'il se relève encore et encore ses ennemis que sont les organes des sens, il faut les dompter encore et encore, au corps à corps, jusqu'au bout, en les exterminant encore et encore. Quand l'esprit est calmé en soi, alors on vit dans le bonheur. Tels étaient les chants de l'assemblée des êtres accomplis que le roi écouta. Submergé par la mélancolie, il prononça ces mots: je ne vis qu'un fragment de la durée illimitée du temps, et je ne m'attache qu'à lui. Quelle honte d'avoir un esprit si mesquin. Des millions de Brahmas sont passés avec leur création. Des millions de paradis s'en sont allés. Les rois ont été emportés comme poignées de poussière. Qu'y a-t-il donc de stable dans ma vie? J'ai souffert l'ignorance de l'enfance, la folie de la jeunesse, puis les soucis domestiques le restant de mes jours. Que faire
d'un pareil imbécile. L'inexistence surplombe l'existence, et ce qui est désagréable plane sur ce qui semble charmant. Même ces êtres qui créent et résorbent les mondes, simplement en ouvrant et en fermant les yeux, doivent passer. Que dire alors de la foule dont je suis? Je le dis en vérité, le cycle des existences est le comble de la souffrance. Comment donc le corps, qui se retrouve en plein centre de cette roue, pourrait-il goûter le bonheur? Mais je m'en vais réduire à néant ce cycle des renaissances en pacifiant l'imagination. Je me suis réveillé, je me réjouis. J'ai repéré le voleur qui m'a dérobé à moi-même. Ici même, j'anéantirai l'esprit. Il m'a fait violence durant si longtemps. Ces sages accomplis, hommes de bien, m'ont sorti de mon sommeil. Je vais vivre selon le soi, accomplissement de la félicité ultime. Ayant conçu ces pensées, il demeura longtemps silencieux. Puis, il se releva et dit : « Qu'y a-t-il à atteindre en ce monde ? Qu'est-ce donc que l'effort me permettra d'accomplir ? À quoi bon m'occuper d'agir ? Ou même, à quoi bon me retirer de l'action ? » Après avoir réfléchi en ces termes, Janaka agit selon les circonstances, selon ce qui lui arrivait. Sans point d'attache, il agissait comme le maître du jour, le soleil, se lève. Il ne pense pas à l'avenir, ni ne se soucie du passé. Mais il se conforme à l'instant présent, le sourire aux lèvres. C'est ainsi que, par la seule force de sa réflexion, il gagna sûrement tout ce qui peut l'être. Anéantissons cette tiède sagesse qui est la graine de l'arbre du cycle des renaissances, qui est l'avant-poste de toutes les souffrances, l'ultime banque de tous les désastres. Nous devons donc agir avec justesse et zèle afin de faire grandir la sagesse. Cette sagesse est un joyau qui exauce tous les souhaits, un joyau qui repose dans le cœur de ceux qui sont doués de discernement. Telle une liane magique qui réalise les désirs, elle accomplit le fruit désiré. Avec le temps, celui qui médite ainsi constamment contemple le monde inconstant. Il se comble soi-même par soi, comme Janaka.